Je voulais vous mettre en garde par rapport au système nerveux et cette course effrénée à l'expansion de la conscience. Il faut des temps d'intégration entre les situations. Alors très souvent, surtout lorsqu'on se met à voyager, qu'on est dans cette phase de nomade spirituel, la vie nous emmène d'un endroit à un autre. Elle nous met des claques, elle nous apporte des très très belles situations, des choses qui font augmenter notre niveau de conscience, qui font augmenter notre joie, notre amour, qui nous permet d'accéder à différents paliers de l'existence. Et elles mettent aussi à rude épreuve notre système nerveux. Soyez vigilants, faites attention. Lorsque vous accédez à des nouvelles strates de conscience, veillez aussi à vous laisser le temps derrière d'intégration, de repos. Bonjour les amis et bienvenue sur Liberté TV, c'est Stéphanie. Aujourd'hui on va parler du système nerveux. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Mettez-moi un petit like, ça fera remonter les vidéos dans le référencement YouTube. Et puis écrivez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bienvenue sur cette chaîne. Liberté TV, on parle de développement personnel, de développement spirituel, d'ascension planétaire, d'énergie, comment maîtriser son énergie, comment faire attention à sa santé mentale et développer l'amour de soi pour pouvoir être de plus en plus dans sa puissance et avancer sereinement dans son développement spirituel. Vous pouvez me suivre désormais sur Instagram à stephanie.coachingenergie. Aujourd'hui, dans cette optique, j'ai envie de vous partager des informations sur le système nerveux. Alors dans notre évolution spirituelle et dans cette ascension énergétique planétaire, il est vraiment très important de mettre notre système nerveux en priorité, c'est-à-dire mettre notre système nerveux au centre de nos préoccupations. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi. Notre système nerveux, c'est quoi? Eh bien, ce sont tous les éléments qui régissent nos réponses conscientes et inconscientes de notre corps, c'est-à-dire toutes les réponses physiologiques. Et c'est ce qui va permettre à notre corps de se mettre en action lorsqu'il y a un danger, lorsque nous sommes en danger face à un lion, que nous devons nous mettre à courir. Tout notre système nerveux va s'activer et notre réponse de stress également. Le système nerveux, ce sont tous les petits éléments intérieurs de notre biologie, de notre physiologie, qui contrôlent nos réponses. Il y a des dangers qui sont réels, c'est-à-dire un lion qui nous court après, une voiture qui va nous écraser, une personne qui nous crie dessus. Il va y avoir des dangers physiques qui vont déclencher ce système. Il peut y avoir aussi des dangers qui sont perçus comme des dangers par notre cerveau et qui ne vont pas mettre directement en danger notre intégrité physique. C'est pourquoi il est très important de s'intéresser au fonctionnement du système nerveux, parce que dans l'ascension planétaire, ce qu'il se passe, c'est que notre système nerveux, avec tous ces codes et toutes ces énergies qui descendent et qui intègrent notre ADN et notre corps de lumière, eh bien notre système nerveux est mis à rude épreuve. Afin d'intégrer au mieux tous ces codes de lumière qui nous parviennent, nous devons être dans un état de calme. Un état de calme dans notre mental, dans nos émotions et dans notre physiologie, c'est-à-dire dans notre corps. Lorsque notre système nerveux est en feu, c'est-à-dire qu'il est hyper activé, qu'il y a beaucoup de situations de stress à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans nos propres pensées, eh bien nous sommes en feu de l'intérieur. Le système nerveux est hyper actif et il va nous envoyer tout le temps des pensées stressantes, des réponses de stress physiologiques et de l'angoisse, des émotions inconfortables, désagréables. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que par rapport aux vidéos précédentes que j'ai tournées sur le nomade spirituel, c'est-à-dire cette phase, cette période où en fait on va tout remettre en question dans notre vie, notre matériel financier, relationnel, amoureux, le logement, tout va changer pour qu'on puisse en fait se déconditionner de la matrice de la société, surtout se déconditionner de notre ego personnalité et réaliser qu'en fait on est une âme et qu'il y a l'énergie de vie qui nous pousse, notre cœur qui nous pousse à aller vers notre plus grande expansion et à nous reconnecter vers notre mission d'âme. Eh bien cette phase-là, elle va mettre à rude épreuve notre système nerveux. On va souvent se retrouver dans des situations qui sont inconfortables pour l'ego-personnalité. On va être souvent confronté à des nouvelles choses, à des nouvelles réactions, à des changements, des transformations très rapides, voire très violentes. C'est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur. J'ai vécu des reconnexions à l'âme aussi puissantes que des mises en danger pour mon système nerveux. Je m'explique. Mon âme,
pleine de bonne volonté, pleine d'expansion pour ma conscience et pour ma vie, m'envoie des impulsions. Elle me dit, suis cette personne, va à tel endroit, tiens, pars en haut de la montagne, va aux États-Unis, pars en Colombie, suis ces gens, fais cette expérience. Si on écoute bien son âme et qu'on se connecte à son cœur, on ressent l'impulsion, on ressent l'intuition et on sent qu'on doit aller à tel endroit, qu'on a envie de faire ça, que quelque chose nous attire en particulier. Super. Ça, c'est super pour l'âme. Par contre, ce qu'il se passe, c'est que notre mental ego, il a besoin d'être en sécurité, de savoir qu'il contrôle les événements pour aboutir à un résultat qui va lui convenir et qui ne va pas lui faire de mal. Donc comment faire quand on est pris un petit peu entre les deux, entre l'impulsion, l'envie d'aller voir ce que l'âme nous propose, mais en même temps notre ego-personnalité, notre système nerveux qui est parfois fatigué et qui a besoin de repos. Ça a été très souvent pour moi le problème en fait entre choisir l'impulsion et prendre soin de mon système nerveux et rester là où je suis rester là où j'étais pour en fait me reposer. Ce que j'ai compris avec le temps et les années, c'est que en fait, il faut arriver à trouver l'équilibre entre la sortie de zone de confort, c'est-à-dire ce que l'âme nous suggère, nous propose, et en même temps le besoin de repos et de confort pour pouvoir veiller au bon fonctionnement de ce système nerveux. Il m'est souvent arrivé de partir, par exemple, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, sur des impulsions, des ressentis vraiment très puissants et bien sûr des synchronicités, des signes dans ma réalité qui faisaient que je savais que telle situation allait m'apporter une expansion d'âme, une ouverture de conscience. Mais je n'étais en aucun cas au courant de ce qui allait se passer et ça pouvait être très stressant pour mon mental. Au début, je n'avais pas de difficulté à suivre les situations et à écouter la voix de mon cœur. Avec les années, je me suis rendu compte qu'écouter la voix de mon cœur, ça venait générer souvent des mises en situation qui étaient un peu complexes, où j'avais pas l'habitude, je sortais de ma zone de confort, je rencontrais des gens qui me faisaient pas forcément du bien, et au bout d'un moment, ça faisait ressortir des traits de victime, de victimisation, de peur, des choses que j'arrivais à dépasser, mais qui laissaient toujours des petites empreintes de douleur ou de passé un peu traumatisant. Dans ma course à l'ouverture spirituelle, j'ai envie de dire ça comme ça, et dans mon envie d'expanser mon âme et dans mon besoin de suivre absolument les désirs de mon âme, ce qu'il m'est arrivé, c'est que très souvent, je suis passée d'une situation à une autre sans me laisser le temps d'intégration, sans me laisser le temps de repos pour que mon système nerveux et toutes mes perceptions internes puissent se calmer, redescendre et se reposer pendant quelques temps. Alors ça donne quoi quand le système nerveux est activé et est en feu? Eh bien, très simplement, vous allez ressentir des symptômes de palpitation, par exemple dans le cœur, de stress intense ou même pas intense. Vous allez ressentir de l'anxiété, c'est-à-dire des pensées contradictoires chaque seconde. Vous n'allez plus savoir exactement dans quelle direction vous orienter, vous allez un petit peu perdre le sens de ce que vous faites. Lorsque votre système nerveux est en feu, vous allez aussi avoir l'impression qu'il y a deux personnes en vous. C'est-à-dire avoir une impulsion d'un coup pour faire un truc et l'inverse juste la seconde d'après parce que vous allez avoir une pensée qui va vous dire oui mais attention. Il va y avoir des peurs, des choses comme ça qui vont faire qu'en fait vous allez jongler d'une pensée à une autre en une fraction de seconde dans votre tête et ça va faire que vous allez rester figé, complètement paralysé, impossible de passer à l'action. Ça vous parle ? Je l'ai vécu souvent. Et ça veut dire que le système nerveux est dérégulé, ça veut dire que vous êtes dans une phase de stress intense. Attention, le stress n'est pas toujours perceptible. Moi, je le définis comme ça. Il y a le stress conscient et le stress inconscient. Celui que vous ressentez, vous avez des symptômes physiques, physiologiques dans votre corps, le cœur qui bat, les membres qui tremblent ou juste un petit peu de sueur ou la peur, tout simplement, vous en êtes conscient. Et le stress inconscient, c'est-à-dire vous ressentez rien du tout, vous pensez que ça va et en fait ça va pas du tout dans votre tête et ça vous le sentez. Voilà, il y a plein de manières de l'expliquer, plein de manières de le ressentir. En tous les cas, lorsque votre système nerveux est en feu, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien dans votre vie. Vous n'êtes pas bien dans vos choix, dans vos décisions, vous ne savez pas exactement où vous dirigez et si ce sera la bonne décision pour vous. Vous remettez même en question vos choix et votre capacité à faire des choix qui vous font du bien. Il est très important de comprendre ce qu'est le système nerveux et pourquoi il faut apprendre à le réguler, mais surtout apprendre à l'honorer en acceptant qu'on vienne de vivre des situations difficiles et en laissant des jours, des semaines, des mois de repos,
de détente, de relaxation, c'est-à-dire éviter à tout prix les situations qui vont vous mettre sous stress constamment. Le stress, lorsqu'il est à juste mesure, il est là pour nous faire bouger, pour nous faire passer à l'action, pour mettre un petit peu de colère, de frustration à des moments où on en a besoin, pour se mettre un petit coup de pied aux fesses. Le stress est quelque chose de bon lorsqu'il est ponctuel. Par contre, lorsque le stress devient toxique, c'est lorsqu'il devient continu. C'est lorsque vous êtes face à des situations de stress trop souvent, trop régulièrement et que vous ne mettez pas de limites dans votre vie. Que vous ne vous consacrez pas des temps de repos. Parfois, un temps de repos, ça va vouloir dire 3 mois. Un temps de repos, ça peut même être 6 mois. J'ai arrêté de voyager dans ma vie nomade et je me suis rendu compte qu'après 6 mois dans un appartement, mon système nerveux est toujours rapidement affecté. Il est toujours rapidement en feu. Là, je sais que je vends mon camping-car ces prochains jours et je sens mon niveau de stress qui a augmenté. Ça me fait remonter des réponses en fait de stress par rapport à tous les événements que j'ai vécus ces dernières années. Je me rends compte que je pensais que 6 mois de repos dans un appartement serait suffisant, mais je pense qu'en réalité, il va me falloir 1 an ou 2. Pour vraiment revenir à un système calme, apaisé, les réponses de stress basses et normales en fait, régulières. Donc je voulais vous mettre en garde par rapport au système nerveux et cette course effrénée à l'expansion de la conscience. Il faut des temps d'intégration entre les situations. Alors très souvent, surtout lorsqu'on se met à voyager, qu'on est dans cette phase de nomade spirituel, la vie nous emmène d'un endroit à un autre. Donc, elle nous met des claques, elle nous apporte de très très belles situations, des choses qui font augmenter notre niveau de conscience, qui font augmenter notre joie, notre amour, qui nous permet d'accéder à différents paliers de l'existence et péter nos croyances limitantes et qui nous permettent de voir une nouvelle réalité. Cependant, elles mettent aussi ces situations-là à rude épreuve notre système nerveux. Donc, soyez vigilants, faites attention. Lorsque vous accédez à des nouveaux événements, des nouvelles strates de conscience, veillez aussi à vous laisser le temps derrière d'intégration, de repos. De repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque, par exemple, vous méditez, lorsque vous revenez à ce silence intérieur, vraiment ce calme neurologique, physiologique, où c'est presque un encéphalogramme plat, où vous êtes vraiment dans le silence et dans la paix parfaite, c'est ça le temps de repos. Et le corps a besoin de ces temps-là, de plus en plus avec toutes les fréquences qui nous parviennent du cosmos et toutes ces expansions de conscience qu'on est amené à vivre de manière assez rapide ces temps-ci. Pour ma part, j'ai compris que je devais arrêter de voyager et arrêter de mettre mon système nerveux à rude épreuve constamment, bien que j'adore ça. Ça s'est traduit, ce ressenti, par vraiment l'envie d'arrêter, la fatigue en fait, fatiguée de la vie. Je pense que c'est ça que ça m'a fait ressentir, je le ressens encore toujours, je suis fatiguée de la vie, dans le sens où je suis fatiguée de toujours me mettre à l'épreuve. J'ai besoin d'un petit peu plus de confort, un petit peu plus de routine, d'habitude. Donc c'est ce que je suis en train de construire à l'heure actuelle et ça permet d'aider le système nerveux à revenir à la normale. Parce que lorsqu'on est en stress, eh bien on n'a pas accès aux aspects supérieurs de notre âme. On est comme déconnecté de la source, déconnecté du grand tout et on n'a plus les intuitions et la fluidité, l'intelligence intuitive. Pour avoir accès à notre créativité, pour avoir accès aux intuitions, aux idées inspirées. Ne tombez pas dans le piège des réseaux sociaux, ne tombez pas dans le piège de la surconsommation d'événements, de situations. Tiens, allez à tel endroit parce qu'il y a des personnes qui vous ont dit que c'était génial. Parfois, on a le besoin de socialiser, mais en réalité, on n'a pas forcément l'énergie pour accepter autant d'énergie dans notre champ énergétique. Donc, bien veiller à se reposer, à s'instaurer des temps de pause, à réaliser que surtout c'est ce petit système nerveux qui a besoin aussi de notre amour, parce que c'est la chose que je me rappelle régulièrement, c'est que ok, on est fait de l'âme et du mental ego. Le mental ego, c'est celui qui va nous empêcher de sortir de notre zone de confort, et l'âme, c'est celle qui va nous permettre de nous expanser. Mais cependant, on ne peut pas que écouter l'âme, on est aussi obligé d'écouter un petit peu le mental ego qui a besoin de repos, qui a besoin de confort, surtout quand on a été nomade et qu'on n'est pas du tout habitué aux habitudes, à la routine, au confort. Donc autorisez-vous, pour tous ceux qui voyagent beaucoup, ou tous ceux qui bougent beaucoup et qui intègrent énormément de choses, autorisez-vous à vous poser, pas seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais peut-être 6 mois, 1 an, pour pouvoir intégrer ces nouveaux codes de lumière et ces informations.
Et les personnes qui sont dans le même appartement depuis des années ou dans la même maison et qui sentent que vous avez besoin de bouger, eh bien écoutez l'âme et partez bouger. Vous ressentirez peut-être plus tard que votre système nerveux commence à être un petit peu trop utilisé, trop activé. Dans ce cas-là, il faudra revenir à une vie beaucoup moins demandante et beaucoup plus stable, beaucoup plus calme. Vous le sentirez. Voilà, c'était important pour moi de vous partager ces informations parce que dans les temps actuels, il faut apprendre à s'écouter. S'écouter, ça veut dire écouter l'âme, mais s'écouter, ça veut dire aussi écouter les besoins physiologiques du corps et parfois du mental ego qui a besoin de se reposer et d'intégrer tout ce qu'il a appris. Les amis, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager avec des personnes qui ont besoin de comprendre ces informations. Mettez-moi un petit commentaire sur comment vous régulez votre système nerveux. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.